Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Guinée, notre dossier du jour s'intéressera au difficile chemin de la réconciliation nationale dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au sommaire également, le président Roch-Marc Christian Kaboré à l'épreuve au Burkina Faso. 100 jours après son intronisation à la tête du pays, quel bilan peut-on dresser de son action? Nous en parlerons. Et puis, début ce lundi du référendum sur le statut administratif du Darfour. Cette région de l'ouest du Soudan est actuellement divisée en 5 États et ce depuis 1994. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, notre invité Aboubacar Fofana, vous êtes économiste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Avec nous également nos éditorialistes Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graciela et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Gracien Roukindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graciela, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Où en est le Burkina Faso depuis l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré, alors qu'il vient de franchir le cap de ses 100 jours passés à la tête du pays des hommes intègres? Ce dernier dresse un bilan plutôt satisfaisant de son action, de même qu'une coalition de 26 partis politiques. On fait le point tout de suite avec Alioune Guindo et on en parle juste après. 26 partis politiques burkinabés pour soutenir Roch-Marc Christian Kaboré. Le 8 avril 2016, une coalition de ces partis a rencontré les médias burkinabés à Ouagadougou, la capitale. Objectif, exprimer leur satisfaction par rapport à la conduite des affaires par le nouveau président des hommes intègres depuis son accession au pouvoir. L'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle a pour mission de soutenir et de défendre le programme du président Kaboré. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart, c'est des partis satellites, des partis qui ne pèsent pas sur l'échiquier politique. Roch-Marc Christian n'avait pas besoin de cette coalition. Il a tout le moins besoin d'une opposition forte qui doit jouer son rôle de contre-pouvoir afin de l'orienter ou de l'interpeller. Ces partis de la gauche démocratique ont ainsi rendu public leur démarche. Il s'agit de satisfaire les intérêts des Burkinabés à travers un programme politique, économique, social et culturel de gauche. Selon eux, le succès du chef de l'État mènerait au bien-être du peuple burkinabé. Il appartient à Roch de travailler, de mouiller le maillot pour rassurer les Burkinabés et non pas ses opposants qui forment une coalition pour le soutenir. Je ne vois pas ceux qui sont au pouvoir. Roch, il doit avoir suffisamment d'énergie pour le Burkinabé qu'il est l'homme de la situation. Il appartient au gouvernement de Roch, de Paul Kaba-Thieba et de Roch qui est le président, de travailler à vraiment rehausser l'économie du Burkina et puis de montrer par la suite qu'ils sont les hommes de la situation. Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé à la tête du pays des hommes intègres le 29 décembre 2015. En 100 jours, il a appliqué certaines de ses promesses de campagne, notamment la gratuité des soins pour les mères et les enfants de moins de 5 ans dans les services de santé publique du pays. Monsieur Fofana, quel regard portez-vous sur l'action du président Kaboré à la tête du Burkina Faso? Je pense qu'il est tôt pour juger de l'action de M. Kaboré à la tête du Burkina. 100 jours, c'est beaucoup et c'est peu. Je viens de noter qu'il a accordé la gratuité des soins au moment aux femmes qui accouchent. Il a aussi annulé la nomination de M. Zida à un poste d'ambassadeur aux États-Unis et en fait très peu d'actions à retenir, à mon avis. Djemal, on peut tout de même dresser un bilan de ces 100 premiers jours? Non, on ne dresse pas un bilan en 100 jours, on dresse un cap, une orientation. C'est-à-dire en 100 jours, il faut qu'on ait marqué par son empreinte la volonté de montrer un cap, de montrer un chemin et de s'orienter clairement et résolument vers les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale. Et qu'est-ce qu'on peut retenir jusqu'à présent? De ce point de vue-là, il est difficile de ne pas comprendre que le président Kaboré, de ce point de vue-là, a marqué le cap. C'est devenu une tradition dans le pays. Au bout de 100 jours, on essaie de faire un bilan. En fait, il ne s'agit pas du tout d'un bilan. Or, le cap pour M. Kaboré, c'est, de mon point de vue, la chose la plus importante, c'est le sentiment de justice, le sentiment de paix, le sentiment d'ancrage dans la démocratie. Or, de ce point de vue-là, il a été incontestablement celui qui l'a fait. C'est-à-dire que l'opposition est rassurée dans le rôle qui est le sien.
beaucoup de gros chantiers qui ont démarré en même temps et de mon point de vue, la justice en est sans doute le plus important. Il n'a pas entravé ni de près ni de loin les procès en cours sur la mort de l'ancien président Thomas Sankara. Il a rassuré de ce point de vue-là encore une fois l'opposition sur la marche à suivre dans le domaine de l'ancrage de la démocratie. Les élections municipales se préparent plutôt pas mal et de ce point de vue-là, encore une fois, le président Kaboré ne l'a pas fait. Après, il reste des grands chantiers, c'est la campagne électorale. Monsieur, vous n'avez pas remarqué, le sujet aussi le dit, c'est la gravité des soins. Mais enfin, ça, c'est une mesurette. Ce qui est important, c'est est-ce que les grands hôpitaux vont être faits? Est-ce que les grandes routes vont être faites? Est-ce que le grand chantier d'électricité va être fait? Or, c'est pas sur 100 jours, malheureusement, qu'on va le juger. On va le juger au bout de 6 mois, au bout d'1 an, pour savoir est-ce que les grandes pierres de ce grand chantier ont été posées ou pas. Jusqu'ici, le cap est bon, l'orientation est bonne. On verra dans les prochains mois si les grands chantiers dont le Burkina a besoin vont être là. Cela dit, la confiance des bailleurs de fonds, qui de mon point de vue est un élément important, est revenue. C'est-à-dire que le Burkina revient d'une situation économique difficile, est dans une situation économique difficile. Il est en train de poser le rapport, la relation nécessaire avec les bailleurs de fonds, avec les institutions financières partenaires, pour qu'elles reviennent, pour qu'elles investissent. Sans doute que la sécurité pose des difficultés pour ce qu'on appelle les private equity, mais il y a tout à espérer que ce pays fabuleux, dirigé par des hommes fabuleux, retrouve la paix, la prospérité qui est la sienne. Alors, Gracien Djemal parlait tout à l'heure de la justice, mais la population burkinabé reste mitigée sur la question. Certains pensent justement que les affaires n'ont pas tant avancé que cela. Et à côté de ça, il y a aussi la question de l'emploi des jeunes qui pose problème. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou quels sont selon vous les points qui doivent être accentués par le gouvernement Kaboré? Disons que 100 jours, comme il a dit notre invité, ça ne fait pas beaucoup. En 100 jours, mais on marque le pas, on marque le cap, on montre bien où on va. Dans le domaine de la justice, je pense qu'il est le domaine vraiment les plus intéressants, là où il doit montrer qu'il s'est mis au travail, qu'il va dans le sens souhaité par le peuple. Il y a le dossier Sankara qui, pendant la transition, qui a un peu piétiné. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé, il y a une ouverture, mais vraiment il n'a pas avancé. Il y a le dossier du journaliste qui a été assassiné du temps de Compaoré, Albert Zongo, oui. Et aussi, on doit dire qu'il a commencé l'audit des ministères pour voir s'il y a eu des marchés qui ont été truqués. Apparemment, il y aurait eu des malversations ou des biens qui ont été acquis à bas prix. Donc, il faudrait avancer, montrer au peuple qu'il est en train de travailler et aussi laisser la justice faire son travail, même s'il y a des gens, des dignitaires qui sont touchés. C'est de cette façon-là qu'il va montrer que c'est un changement qui s'opère, que finalement les Burkinabés qui ont mis en place, qui ont œuvré pour cette révolution, pour ce changement, ils avaient raison, qu'ils commencent à avoir gain de cause de ce qu'ils ont fait. Mais on doit dire que la mesure, par exemple, c'est pas, il y a Djemal qui disait que les mesures de soins de santé pour les enfants ou les femmes enceintes, c'est des mesurettes. C'est une grande mesure pour la population parce que, pour moi, je ne m'intéresse pas beaucoup à ce qui est macroéconomique qui peut intéresser la Banque mondiale ou le FMI, mais c'est surtout ce qui intéresse la population, le petit citoyen. Ouais. Merci, Gracien. Dans l'actualité également, la population du Darfour est appelée à se prononcer sur la structure administrative de la région dans le cadre d'un référendum qui a débuté ce lundi 11 avril. Les bureaux de vote resteront ouverts pendant 3 jours. Les précisions de Gladys Mwamba. Début du référendum sur le futur statut du Darfour. Le référendum sur le statut de la région du Darfour s'est ouvert lundi 11 avril 2016. Les électeurs sont invités à se rendre aux urnes pour se prononcer sur le maintien du système actuel du Darfour, cette région soudanaise divisée en 5 États, ou sur la fusion de ces 5 États en une seule et même région. On l'appelle un référendum administratif, tout simplement. C'est pour déterminer le statut administratif de Darfour. Le gouvernement l'organise parce que il fait partie des accords de paix qui ont été signés avec les différents groupes rebelles, en tout cas ceux qui ont accepté de signer avec Khartoum. Les principaux groupes rebelles ont annoncé leur boycott de la consultation. 1400 bureaux de vote ont été installés dans 65 localités, mais le scrutin risque d'être affecté par la recrudescence de violence qu'a connue le pays depuis le mois de janvier 2016. La question qu'on devrait se poser, c'est que dernièrement, les forces gouvernementales ont fait une grande offensive contre les positions des rebelles ou ceux qui en restent, en tout cas dans les régions montagneuses de Djebel Morra, et que ces attaques ont provoqué de nouveaux déplacements. Il y a environ 100 000
personnes qui ont été déplacées depuis le début de l'année. Pour les observateurs étrangers, la situation actuelle que traverse le pays n'est pas propice à la tenue d'un scrutin. 2,5 millions de personnes ont été déplacées pour fuir les combats et se réfugier dans des camps. Les électeurs ont jusqu'au mercredi 13 avril 2016 pour se prononcer sur ce référendum administratif. Tout d'abord, Djimal, le moment est-il bien choisi pour mener cette consultation lorsqu'on sait que la région est encore en proie à des violences ? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un bon moment si tout cela peut permettre le retour à la paix et à la stabilité dans cette région. Je ne suis pas très à l'aise avec le Soudan, je vais vous dire pourquoi. Et il y a une décennie, on a bataillé pour que le Sud-Soudan devienne un État indépendant. Donc on a dépecé, partagé ce pays en accordant l'indépendance à notre pays qui est aujourd'hui dans des conditions absolument dramatiques. Je trouve que 20 États africains, c'est beaucoup. 54, c'est énorme. Si l'idée derrière est de nous créer un 55e, ça m'embête personnellement. Cela dit, je peux être ni favorable ni heureux pour la situation actuelle du Darfour. Je peux être ni heureux ni favorable de la situation de guerre civile, même si je pense que beaucoup dans certains milieux encouragent, exagèrent, présentent une situation qui, de mon point de vue, est parfois exagérée et rendue totalement excessive, pour sans doute justifier autre chose. Cela dit, les autorités de Khartoum ne sont pas les plus grands démocrates au monde. Ils ne sont pas les plus sympathiques au monde. Cela dit, au-delà de leur personne, au-delà du régime actuel, le Soudan éternel doit rester, de mon point de vue, un autre Soudan éternel. La solution, est-ce qu'elle se trouve dans un nouveau découpage administratif? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle va se trouver dans un État fédéré? Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Toujours est-il, c'est qu'il ne faudrait pas que la situation voulue par les uns et les autres, pour certaines forces, encore une fois, qui ne se déclarent pas toujours, soit une volonté de partager encore une fois ce pays qui a été suffisamment partagé. Là où on a le souci, c'est que les États africains soient intégrés, certains voudraient qu'ils soient désintégrés, ou qu'ils soient désintégrés. C'est de ce point de vue-là, ça m'embête personnellement. Cela dit, toute solution juridique, institutionnelle, quelle qu'elle soit, qui puisse favoriser le règlement de la situation au Soudan, qui est encore une fois meurtrie, on ne peut que l'applaudir, bien entendu. Gratien, quel est votre point de vue sur cette question? Moi, je pense que le problème, c'est est-ce que le découpage ou la fusion, finalement, c'est la fusion, c'est de créer un seul État là, au niveau de ce référendum, alors qu'il y avait 5 États au sein dans le Darfour, qui appartient déjà au Soudan. La question, c'est de savoir, est-ce que le fait de fusionner, de créer un seul État à la place de 5, va créer beaucoup plus de sécurité, va combattre, ira dans le sens de la réconciliation? Est-ce que les mouvements rebelles vont s'asseoir sur la même table et discuter avec le pouvoir? Est-ce que le pouvoir va l'accepter? Je ne crois pas. Par rapport à ce qu'on voit, on a l'impression que finalement, c'est une sorte de centralisation de pouvoir pour que le pouvoir central arrive à contrôler cette région. Et on peut se demander finalement, tout ce qu'on fait pour moi, c'est un passe-temps. Disons, ce qui doit se faire exactement, c'est de régler cette histoire, qu'on n'entende plus de casques bleus au Darfour, parce que si ces casques bleus restent dans ce Darfour, c'est qu'il y a l'insécurité, c'est que les gens meurent. Donc tout ce qu'on fait, ça ne servira à rien. Alors Djimal, les principaux groupes rebelles ont annoncé leur boycott. Quelle crédibilité pour ce scrutin dans de telles conditions? Ce n'est pas parce que les groupes boycottent que systématiquement et forcément la crédibilité est sapée. Il est bien entendu que l'idéal, c'est que toutes les forces politiques de la région participent à un découpage ou à un redécoupage institutionnel de cette importance-là. Je rejoins Gratien à certains aspects. Je pense encore une fois que ce n'est pas parce que nous allons changer le statut administratif que ce soit bien ou pas bien. Cela dit, le problème du Sud-Soudan, de mon point de vue, est beaucoup plus global. Il est plus global parce que paraît-il que les 5 États au sein du Darfour créent une situation inédite, c'est-à-dire qu'elles créent une espèce de potentats locaux et une espèce de milice locale. Et donc, sur cela, vient jouer un régime qui lui-même n'est pas très sympathique, manipule les uns contre les autres. Est-ce que pour autant, on est en train de faire une traversée nouvelle, de situations nouvelles, pour que les 5 régions, les 5 États, qui sont en fait des régions, deviennent une seule région centralisée, avec un mécanisme de gestion nouveau? Mais pour cela, et je suis de ce point de vue-là tout à fait d'accord avec les groupes de l'opposition, il faudrait qu'elles soient associées. Il est très difficile de faire le bonheur des gens sans eux. Cela dit, le pouvoir central de Khartoum, qui n'est encore une fois pas réputation d'être un confortable sympathique, si pour une fois il va changer, pourquoi pas?
Merci Djemal pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.